Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3109 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 6 novembre avec des anniversaires. Et tout d'abord celui de Lucas Chevalier, le gardien français de l'équipe de Lille. Il fête aujourd'hui ses 23 ans. Un gardien qu'on parle beaucoup actuellement parce qu'il est très bon du côté du LOSC. Et demain, il y a de fortes chances qu'il soit appelé pour la première fois avec l'équipe de France A. Ce serait totalement mérité pour Chevalier. D'autres anniversaires aujourd'hui. Tiens, un autre gardien, Stéphane Ortega, le deuxième gardien de Manchester City derrière Ederson. Il fête aujourd'hui ses 32 ans. Melvin Bard, joueur de l'équipe de Nice, il fête aujourd'hui ses 24 ans. André Silva, attaquant portugais du RB Leipzig, il fête aujourd'hui ses 29 ans. Ou comme Mama Baldé, joueur de Brest, également 29 ans aujourd'hui. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la journée d'hier en Champions League. Beaucoup de rencontres à parler. On commence tout d'abord avec les deux clubs français qui ont joué. Tout d'abord l'équipe de Lille de Lucas Chevalier, qui fête son anniv contre la Juventus Turin, et ça s'est fini sur un partout. Donc Jonathan David, premier buteur du match à la 27e minute de la rencontre sur un but, égalisation de Dusan Vlahovic à la 60e minute de la partie. Donc partage des points entre ces deux équipes. Voici les statistiques. Donc Lille a plutôt subi contre cette équipe de la Juventus Turin. Voilà, donc avec moins de tirs, moins de possession, mais les tirs cadrés sont pareils, 3 tirs cadrés pour les deux équipes, et du coup ça fait un partout au tableau d'affichage. Et Lille en Ligue des Champions, c'est vraiment pas mal, 4 matchs joués, et pour l'instant le LOSC, c'est seulement une défaite. Ils avaient commencé le premier match de Ligue des Champions, ils avaient perdu 2-0 contre le Sporting, vous n'avez pas du tout existé lors de la première journée, et après les 3 matchs qu'on suivi, pourtant c'était quand même peut-être 3 adversaires plus durs on va dire que l'équipe du Sporting, même si le Sporting c'est une très belle équipe, et ils ont réussi bien sûr à prendre des points à chaque fois contre le Real Madrid. Ils prennent 3 points en gagnant 1-0 contre l'Atlético Madrid. Il y a 2 semaines, ils gagnent 3-1 à Madrid. Et contre la Juventus Turin hier, match nul. Donc 7 points pris quand même sur 9 points possibles face à ces 3 adversaires-là. Qui auraient misé juste une petite pièce, les gars, sur autant de points pris? Je pense personne. Donc voilà, Lille, c'est très performant actuellement. Et c'est que le LOSC est invaincu en Coupe d'Europe à domicile depuis près de 3 ans. Voilà, donc à domicile, les gars, c'est très costaud. Là, il n'y a même pas le match d'hier qui est rajouté. On peut le mettre en dessous du match contre le Real. Le match contre la Juventus, c'est un match nul. C'est peut-être pas une victoire, mais c'est pas une défaite. Et ça fait de nouveau un match sans perdre à domicile. Une forteresse imprenable, le stade Pierre-Mauroy, le stade du côté de Lille. On va parler des notes. Il y a 2 joueurs qui ont été très bons, et comme souvent. Donc c'est Zegrova et Jonathan David, l'entente parfaite. Donc les deux ont obtenu une note de 7 sur 10 aujourd'hui dans le journal Équipe. 7 sur 10 équivaut bien sûr à un bon match de la part des deux Lillois. Et les stats de David en Ligue des Champions depuis le début des barrages. Donc 8 matchs joués, 6 buts et 2 passes décisives depuis les barrages. N'oubliez pas qu'ils ont passé les tours préliminaires, puis après ils ont été au barrage, l'équipe de Lille, pour se qualifier pour les matchs de poule de Ligue des Champions. Donc déjà 6 buts en 8 matchs pour David, et pour Zegrova donc également 8 matchs et 4 buts et une passe D. Donc hier, passeur des Zegrova pour le but de Jonathan David. Et David, c'est que sur les 3 derniers matchs de Ligue des Champions, à chaque fois buteur, il est même actuellement deuxième meilleur buteur de la Champions League, donc avec 4 buts marqués, donc un contre la Juve, un contre le Real et 2 contre l'Atlético Madrid. Et Jonathan David est à 3 buts d'atteindre la barre des 100 buts du côté de Lille. Chose qui fera certainement, peut-être même avant la fin de l'année 2024. Donc voilà, 100 buts, c'est très proche pour lui. Et n'oubliez pas que ce joueur est en fin de contrat, en fin de saison. Et une info de dernière minute, LOSC a fait une offre de prolongation de contrat à Jonathan David. Après, est-ce qu'il acceptera ou non? Je pense pas qu'il va accepter, parce que lui, je pense qu'il a des envies d'ailleurs. Et surtout, s'il venait à quitter le club libre de Lille, il pourrait toucher une belle prime à la signature dans un autre club. Après, bien sûr, pour Lille, ce sera un énorme coup de réaliser à le prolonger. Donc voilà, eux, ils ont proposé de le prolonger. Maintenant, c'est lui qui a son destin, on peut dire, entre les mains. On continue, donc le meilleur joueur du match, c'est ni Jonathan David, c'est ni Zegrova, c'est ni Lucas Chevalier, c'est plutôt Ayoub Boadi, le jeune joueur de 17 ans, le milieu, est élu homme du match contre la Juventus Turin. Il avait déjà été énorme par exemple lors du match contre le Real Madrid. La même chose hier. Donc quelle évolution bien sûr pour ce tout jeune joueur qui n'est même pas encore majeur, il a seulement 18 ans. Ce joueur que maintenant je pense tous ceux qui connaissent un peu le football connaissent son nom. Lucas Chevalier qui fête son anniv, et à la fin du match content parce qu'il sait que même s'ils n'ont pas gagné, les Lillois, c'est un bon point pris contre une belle équipe de la Juventus Turin sur une première convocation chez les Bleus. Mais pas que c'est demain que Deschamps, demain jeudi, Deschamps dévoilera sa liste. Je me tiens prêt, si ça vient tant mieux.
et ça devrait bien venir pour lui. Surtout qu'Alphonse Areola est blessé, donc voilà, il devrait remplacer Areola. Mais même si Areola n'aurait pas été blessé, je pense qu'il aurait mérité totalement, bien sûr, sa place en bleu. Et il a dit, Samir Nasri, à la fin du match, voilà, dire, il a dit, pour moi, 2 joueurs doivent faire partie de la liste de Deschamps demain. Donc Chevalier et aussi Aklouche, un joueur de Monaco qui mériterait d'être appelé avec l'équipe première de l'équipe de France. Et pour revenir sur Nasri, sur Chevalier, il confirme tout ce qu'on dit de lui. C'est un top gardien, c'est vrai, il mérite. Après, il sera pas gardien numéro 1 de l'équipe de France parce que tu as Mike Maignan, mais c'est un gardien bien sûr pour le futur des Bleus, Lucas Chevalier. Et côté, toujours sur ce match, Lille-Juventus, on va parler aussi côté Juve. Thiago Motta, le coach, Lille a très bien défendu, même s'il aurait aimé que la Juventus Turin marque un deuxième but pour concrétiser sa domination en seconde période. Un entraîneur turinois a salué le travail défensif du LOSC lors du match nul en Ligue des Champions. Il sait que c'est un bon point pris. Par exemple, le Real et l'Atlético ont perdu contre Lille. Lui, il est parti chercher un point quand même du côté du stade de Pierre-Mauroy. Et Dusan Vlahovic qui a égalisé côté Juventus Turin avec son but hier. Donc il a marqué quand même son 9e but de la saison. L'attaquant serbe. Et pour finir, sur Lille-Juventus Turin, il y avait aussi le match de Youth League, la Ligue des Champions Juniors. Ça s'est fini sur un 0-0. Voilà, donc le défenseur Naguera, donc défenseur de Lille, a été expulsé au bout de la 37e minute de jeu. Ça a été compliqué pour Lille. Ils ont joué toute la deuxième mi-temps avec un joueur en moins, mais ils ont su garder ce match nul. Bon, après, les Lillois pointent provisoirement la 15e place de cette compétition avec 6 points. On continue avec les autres matchs. Un autre club français jouait, c'est Monaco qui se déplaçait du côté de Bologne. Et Monaco s'est imposé 1-0. Victoire très importante. Thilo Kehrer, ancien défenseur du PSG, a été l'unique buteur du match à la 87e minute de la partie. Donc voilà, score parfait pour Monaco, que ce soit 5-0 ou 1-0, c'est pareil au classement, ça donne 3 points. Donc 10 tirs, 4 tirs cadrés, un but marqué. Donc Monaco a plutôt dominé comme cette équipe de Bologne. Et la une du journal Équipe aujourd'hui par rapport à Monaco. Donc Monaco d'arrache-pied, là où on peut voir Thilo Kehrer en train de marquer son but. Et un but inscrit du pied par Thilo Kehrer à quelques minutes de la fin permet à Monaco de signer une 3e victoire en 4 matchs et de faire un grand pas vers les playoffs. C'est ça qu'ils ont fait. Pour l'instant, ils sont à 3 victoires, 1 nul en 4 matchs. Donc voilà, le bilan est très bon. Ça fait 10 points pris sur 12. Et voilà, encore peut-être une victoire ou même un nul. Ils seront quasiment sûrs d'être au moins au playoff en 16e de finale de cette Champions League. Et Monaco peut remercier Thilo Kehrer, le capitaine, le défenseur allemand, qui a marqué l'unique but de la rencontre en toute fin de match. Et on peut voir les notes de Bologne-Monaco. Thilo Kehrer par rapport à son match a une note de 6. Singo juste à côté de lui en défense centrale, une note de 7. Aklouche, une note de 7. Il mériterait bien sûr d'être appelé en équipe de France. On a parlé tout à l'heure avec Samir Nasri, mais c'est vrai qu'il a encore fait un gros match. Mbolo, une note de 5. Donc voici les notes bien sûr. Côté monégasque et côté genre de Bologne. Et il y avait également le match de Youth League entre les jeunes Bologne et les jeunes de l'AS Monaco. Ça s'est fini également sur un 0-0. Bologne était sur 3 défaites consécutives dans la compétition. Ils prennent leur premier point. Et les Monégasques pointent pour l'instant la 21e place de cette compétition de la Youth League. Voilà, donc 2-0-0 pour les clubs français en Youth League. On continue les gars avec les autres matchs de cette soirée de Ligue des Champions. Et moi j'ai regardé ce match là hier. Le Real Madrid contre l'AC Milan. Et je ne sais pas si c'est une surprise parce que le Real Madrid actuellement n'est pas au mieux de sa forme. Et le Real a été battu contre une très belle équipe de Milan. Donc 3-1 pour Milan. Donc Thio, Morata et Reinders ont été les 3 buteurs côté milanais contre un but de Vini Junior sur penalty. Voilà, côté Real Madrid. Donc Rudiger a marqué un but, peut-être le but de l'espoir du 3-2. Le but a été annulé pour un hors-jeu. Donc voilà, défaite. On retient défaite du Real Madrid 3-1 à domicile. Donc pourtant le Real Madrid a beaucoup tenté. 23 tirs, 10 tirs cadrés pour un but marqué. Quand même 9 arrêts de Mike Maignan, gardien français qui a fait une énorme prestation hier. Donc après, Milan AC aussi beaucoup de tirs cadrés, comme 9 tirs cadrés, ils ont réussi à en mettre 3 au fond des filets. Et on peut prendre cette phrase parce qu'actuellement c'est la crise du côté du Real Madrid. Oui, on peut prendre ce mot crise parce que sur les 10 derniers jours, le Real Madrid a perdu beaucoup. Donc déjà la défaite hier. Ils avaient perdu 10 jours avant le Classico 4-0 contre le Barça. Mais pas qu'ils n'ont pas joué le week-end dernier vu que le match contre Valence a été reporté. Et aussi le non-ballon d'or de Vini Junior. C'est vrai que là, les 10 derniers jours du côté du Real ont été terribles. Pour que ce soit Vini, pour que ce soit l'équipe madrilène. Et c'est vrai que le Real reste sur 2 défaites d'affilée. En plus 2 défaites à domicile. Milan 3, Barça 4-1. Ça fait quand même un 7-1 au score, but pris et but marqué sur les 2 derniers matchs. Et le Real Madrid a perdu 2 matchs consécutifs au Bernabeu pour la première fois depuis plus de 4 ans. Ça faisait depuis 2020 qu'ils n'avaient pas perdu 2 matchs d'affilée à domicile. Et la dernière fois, là, si on remonte encore plus avant, les gars, pour la première fois au cours des 15 dernières années, le Real Madrid a perdu donc 2 matchs consécutifs à domicile. J'ai dit, là, ça faisait 4 ans, mais avec les 2 matchs pris, avec au moins 3 buts pris.
Donc voilà, là il y a au minimum, hein, donc là il y en a eu 4, puis là 3. Donc cela c'était plus produit depuis 2009, la dernière fois que le Real avait pris, comme j'ai dit, 2 défaites avec au moins 3 buts à chaque fois pris. Donc vous avez pris un 6-2 contre le Barça, un 2-6, hein, et ils avaient pris ensuite le match d'après un 3-1 contre Majorque. Il faut remonter à 2009 pour vous dire que le Real Madrid, oui, est en crise et le Real prend beaucoup trop de buts, c'est pas possible. Et le Real Madrid vient déjà d'enregistrer sa 3e défaite sur cette nouvelle saison en 16 matchs. Ils ont perdu là contre l'équipe de Milan, ils ont perdu contre le Barça, ils ont perdu contre Lille. Saison dernière, ils avaient perdu seulement 2 fois en 55 matchs, 2 fois contre l'Atlético. Donc, alors que voilà, ils ont joué quand même 40 matchs de moins cette saison, mais ils ont déjà plus perdu que la saison dernière. Le Real Madrid. Et Ancelotti, nous ne défendons pas bien, nous sommes mal organisés, nous devons nous en préoccuper. Il sait que le gros souci actuellement, c'est la défense, même si l'attaque aussi, parce que voilà, comme j'ai dit, il y a un but marqué sur 10 tirs cadrés. Voilà, tu aurais pu marquer plus de buts et peut-être égaliser ou peut-être même gagner le match. Voilà, il y a des problèmes un peu partout, mais c'est quand même la défense qui est très très inquiétante quand même du côté du Real, parce qu'en 16 matchs cette saison, comme j'ai dit, ils ont perdu 3 fois, ils ont quand même pris 18 buts. Le Real pourtant qui est réputé comme avoir une grosse défense, saison dernière les gars, c'était le jour et la nuit par rapport à cette saison au niveau défensif. Là déjà 18 buts encaissés en 16 matchs. C'est une catastrophe. On va parler d'un joueur, Kylian Mbappé, qui a joué. Mbappé a affronté hier soir le club dont il est fan depuis tout petit, l'AC Milan. Alors, on a toujours vu, on a pu voir des vidéos de lui plus jeune avec le maillot de Milan. Il a toujours dit aussi que s'il signerait un jour en Italie, ce serait pour jouer du côté de Milan. Mais hier on l'a pas vu, Kylian Mbappé. Et c'est vrai que Kylian Mbappé, les gars, il est énormément critiqué. Bon, il n'y a pas que lui, bien sûr, qui est coupable peut-être de la malforme du Real, mais il y en a beaucoup qui disent voilà, que le Real Madrid ne va plus aussi bien que la saison dernière parce que ce joueur a débarqué tout simplement du côté du club. Et c'est qu'Mbappé, sur ses 30 derniers tirs en Ligue des Champions, la stat est catastrophique. Un but marqué sur ses 30 derniers tirs. Là, on prend les matchs, donc là, tous les matchs là, de cette saison, les 4 matchs de cette saison et les 2 derniers matchs avec le PSG en demi-finale de Ligue des Champions contre Dortmund. Le PSG a perdu 2 fois 1-0, ils n'avaient pas marqué. Il a tenté aussi beaucoup de tirs, donc 30 tirs, un but marqué seulement pour Kylian Mbappé en grande difficulté. Et du côté de l'Espagne, ça commence plus du tout à passer. Les journalistes, déjà après le Classico, il s'est beaucoup fait critiquer. Et pareil hier, ce journaliste est devenu fou sur le sujet de Kylian Mbappé. Bon sang Kylian, mais là au fond, je me fous qu'il mette 3 buts face à Osasuna. Je voulais face au Barça, face à Milan, pour les grandes soirées au Bernabéu, parce que Kylian Mbappé a été recruté pour ce genre de match-là, pour les matchs de Ligue des Champions, pour les Classicos. Tous les matchs, les gros matchs, en gros, il est passé à côté des rencontres. Oui, il a peut-être marqué des buts contre les Retafe, les équipes un peu moins connues. Mais voilà, contre les gros cadors européens, Kylian Mbappé à chaque fois fantomatique, comme c'était souvent le cas du côté du Paris Saint-Germain. Et Riolo, donc lui aussi, il n'a pas du tout échappé, il a piqué, on peut dire Kylian à la fin du match hier. Je le dis, je le répète depuis des mois et des mois, Mbappé ne sera jamais un numéro 9. Bon, ça... Voilà, il le dit, mais ça tout le monde le sait. Tous ceux qui suivent un peu le foot savent que Kylian Mbappé n'est pas un numéro 9, c'est un joueur de couloir. C'est un joueur qui lui faut la profondeur pour s'exprimer. Dès qu'il n'y a pas de profondeur, dès qu'il y a 2 défenseurs qui le collent, Mbappé, les gars, c'est un joueur standard. C'est un joueur, il y a plein de joueurs qui sont meilleurs que Kylian Mbappé. Il a dit, donc soit Mbappé joue à gauche, soit c'est sur le banc. Et vu le niveau de Vini, qui est actuellement bien meilleur que Kylian Mbappé, c'est sur le banc. C'est vrai que Kylian Mbappé devrait commencer sur le banc les matchs. Après Ancelotti, est-ce qu'il le mettra sur le banc? Ça, c'est pas sûr, mais c'est vrai qu'actuellement, ça va pas. Et c'est vrai que cette équipe du Real Madrid, on a l'impression que c'est ça, parce qu'il y a 3 joueurs qui, leur poste préféré, c'est ailier gauche. Donc il y a Vini, l'ailier gauche. Rodrigo, son poste préféré, il a déjà dit en interview, c'est ailier gauche. Et Mbappé, on sait que c'est un ailier gauche. Le problème, c'est ça. Le problème, c'est que tu n'as plus un joueur comme Benzema, qui était proche de la surface en mode pivot. Tu n'as plus ce genre de joueur-là. Il leur manque vraiment un attaquant, un buteur du côté du Real, parce que Mbappé n'est pas un buteur en tant que numéro 9. C'est un buteur, c'est un joueur qui peut mettre des buts sur les côtés. Donc ça c'est un gros problème du côté de Madrid. Et Mbappé a croisé Zlatan Ibrahimovic, qui est maintenant, il travaille du côté de l'AC Milan, donc dans les couloirs du Santiago Bernabéu. Et Zlatan, il lui a dit, tu es heureux? Et Mbappé, il lui a dit plutôt heureux, oui. Il a dit ça avant le match. Voilà, plutôt heureux. Il n'a pas dit oui, je suis heureux, il a dit plutôt heureux, oui. Donc concernant les 2 anciens joueurs du PSG. Et qui a sur ActuFoot, ils ont posé une question. En gros, donc Ancelotti doit-il mettre Kylian Mbappé sur le banc et revenir à son attaque de la saison dernière? Vini, Rodrigo, Bellingham, qui a très bien marché. Liga remportée, Super Coupe d'Espagne, Ligue des Champions remportée. Ça, c'est une valeur sûre, bien sûr, ces 3-là. Donc, je pense que oui. Après, est-ce que Ancelotti osera mettre Kylian Mbappé sur le banc? Je ne sais pas, parce que ce serait terrible, bien sûr, d'Mbappé d'avoir le statut de remplaçant.
Et voilà, pour l'instant, ça va pas avec lui en attaque. Et ça, tiens, c'est moi qui a publié ça sur mon compte Twitter. N'hésitez pas à me suivre si vous voulez. Mais voilà, ils servent à quoi ces deux joueurs, les gars? À quoi ils servent? Ils étaient en train de s'échauffer à la 60e. Hein. Il reste encore 30 minutes de jeu. Ils sont échauffés jusqu'à la fin du match. Ils sont jamais rentrés en cours de jeu. Ils n'ont même pas une seconde de jeu hier. Alors que tu peux faire sortir Mbappé, tu peux faire sortir un autre joueur. Surtout Mbappé, tu le fais sortir parce qu'il n'a pas été bon. Tu mets Henry ou Arda Güler, j'en suis sûr, ils n'auraient pas été plus mauvais que Kylian Mbappé hier. Hein. Voilà, donc ils servent à quoi ces deux-là du côté du Real? Ça, c'est un gros point d'interrogation. Hein. Parce qu'il y a du talent bien évidemment avec ces deux pépites. La femme de Fede Valverde, donc sur le coaching d'Ancelotti, donc elle a dit, hein, frère, donc là où Fede joue le mieux, c'est en tant que relayeur, en tant que numéro 8, milieu de terrain pur. Hein. Quand allez-vous comprendre une fois pour toutes que Fede n'est pas un ailier? Voilà ce qu'elle a pu dire hein, sur Valverde qui est sorti hier, je crois qu'il a un problème au dos, le joueur uruguayen. On va parler aussi de Vini Junior, donc a marqué un but sur penalty. Hein. Mais à noter les gars qui à chaque fois lors des derniers matchs, même les deux derniers matchs, il tend des arcs-en-ciel, c'est-à-dire il prend le ballon, bon, vous connaissez le geste technique, ça passe pas. Il n'arrive pas du tout à le lever, il avait tenté contre Jules Koundé. Ça n'a pas passé. Et pareil hier, hein, lors du match contre Milan, et c'est aussi l'arc-en-ciel. De nouveau, il n'arrive même pas à monter le ballon. Bon, il devrait peut-être essayer de changer de dribble. Hein. Vini Junior. A noter que lors de ce match également du Real hier, donc Zidane était présent, Santiago Bernabéu. Donc la légende n'a pas du tout apprécié bien sûr le spectacle. Hein. Il y avait beaucoup de fans qui lui disaient Zidane revient prendre l'équipe bien sûr madrilène. N'oubliez pas qu'il a déjà entraîné 2 fois le Real Madrid, comme on dit, jamais 203. Peut-être un jour il reviendra sur le banc madrilène. Rudiger a été le seul joueur du Real Madrid à être est parti saluer les supporters à la fin du match. Que des faits 3-1, tout le monde est parti au vestiaire. Hein. Voilà, personne s'est arrêté. C'est le seul qui a fait le tour du terrain, qui a applaudi bien sûr les supporters madrilènes et s'est excusé hein, par rapport à de nouveau ces défaites. C'est déjà excusé après le Classico perdu. Le Real Madrid qui se fait mentionner par un compte non officiel de Saint-Marin. Donc Saint-Marin, c'est la plus petite nation du football. Donc bonjour Real Madrid, on a constaté que vous avez pris 7 buts au Bernabéu lors de vos derniers matchs, hein, contre le Barça et contre Milan. Donc un chiffre similaire à celui que Saint-Marin prend à chaque match, hein, 7 buts. Hein. Donc nous aimerions donc jouer un match amical car nous pensons avoir des niveaux similaires. Pensez-y et nous y remédierons. Bisous. Voilà, donc c'est pas un compte officiel, c'est pas le compte officiel Saint-Marin qui a mis ça, c'est un compte qui suit les infos de Saint-Marin parodique. Donc voilà, ils ont mis ça sur le Real pour chambrer bien sûr l'équipe madrilène. Qui a été beaucoup chambré bien sûr sur les réseaux sociaux. A noter les gars avant le match, hein, donc le Real a envoyé ce magnifique tifo, ce soutien bien sûr du côté de la région de Valence hein, par rapport aux inondations qu'on a beaucoup parlé ces derniers jours. Donc là on a parlé que côté Real Madrid, on va parler aussi côté milanais parce qu'ils ont réalisé quand même une sacrée performance. Là c'est Milan d'être parti s'imposer du côté de cette équipe madrilène et Mike Maignan a été élu homme du match, hein. Comme j'ai dit, 10 tirs cadrés du Real Madrid, un but marqué, donc ce qui veut dire 9 arrêts de Mike Maignan qui a fait un énorme match, hein. Le gardien français. Et à noter que Reinders qui a été le 3e et dernier buteur du match hier sur ses 50 matchs avec l'AC Milan la saison dernière, donc 4 buts, et là sur ses 3 derniers matchs avec l'AC Milan, il a marqué pareil le même nombre de buts, 4 hein. Voilà, contre 2 contre Bruges, 1 contre Monza et contre le Real. Alors que la saison dernière, il avait marqué le même nombre de buts, mais sur les 50 matchs qu'il avait pu disputer. Actuellement blessé, Ismaël Benasser réagit à la victoire de Milan face au Real. Hein, fier de mon équipe, voilà ce qu'il a pu mettre le joueur algérien, qui est blessé, il devrait revenir un début d'année, hein, normalement début d'année 2025. Et pour finir, tiens, avec le Real Madrid, hein, le prochain match, ça sera un déplacement, et ça sera là-bas, ça sera Liverpool, qui est actuellement la meilleure équipe de Ligue des Champions parce que 4 matchs, 4 victoires hein, pour Liverpool. Ils sont premiers sur les 36 équipes. Donc voilà, ça sera Anfield. Ça sera, voilà, si le Real Madrid, imaginez, perd hein, à Liverpool, on ne sait pas. Attention, hein, ce serait une catastrophe totale. Hein, bien sûr, c'est le Real Madrid. Hein, à ne pas réussir à accrocher une place de barragiste en Ligue des Champions. Tiens, on va parler du futur adversaire du Real Madrid, Liverpool, qui jouait à Anfield chez eux contre Leverkusen. Une grosse équipe Leverkusen, hein, mais Leverkusen a pris une correction à 4-0 contre les Reds, hein, avec un but de Cody Gakpo et un triplé de ce joueur Luis Diaz, hein, qui est un joueur, on peut peut-être dire un sous-côté. Donc les 4 buts, voilà, il y avait 0-0 à la 60e, à l'heure de jeu 0-0, on se dirigeait sur un match nul, puis après voilà, en 30 minutes ils ont passé la seconde, Liverpool, ils ont claqué 4 buts, et du coup ils gagnent le match hein, tranquillement 4-0, 22 tirs, 8 tirs cadrés, 4 buts marqués. Donc les stats c'est la moitié hein, pour Leverkusen, moitié de tirs cadrés, 8, 4 et 22, 12, hein, pratiquement la moitié, mais voilà, hein, Leverkusen n'a pas existé hier du côté de Anfield. Et Arne Slot Machine, hein, voici des tifos qu'on peut voir avec les supporters de Liverpool sur le nouveau coach hein, qui remplace parfaitement Klopp. Et c'est vrai que pour l'instant, il est en train de faire un carnage sur le banc de Liverpool, 4 matchs de Ligue des Champions, 4 victoires, et surtout il pose un 4-0 à Leverkusen.
Une équipe, les gars, qu'on a beaucoup parlé ces derniers temps, qui est une équipe redoutable, 4-0, ils n'ont pas vu le jour. L'équipe allemande, donc on l'a quand même premier de la Première Ligue, premier de la Ligue des Champions. Tout va bien actuellement du côté de Liverpool. On va parler de l'homme du match. Bon, plutôt logique, il marque le triplé. C'est Luis Diaz, bien sûr, qui a reçu ce prix d'MVP. Félicitations à lui. Donc, avec 3 buts en l'espace de la dernière demi-heure de jeu. Et sur l'un de ses buts, je ne sais plus c'était lequel. Il a même marqué en ne regardant pas. L'insolence de Luis Diaz. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais en gros, il regarde la touche et il marquait. Il marquait son but. Donc là, c'était pour détruire, on peut dire, Leverkusen. On va parler de Salah. Donc Salah n'a pas marqué parce que l'autre buteur, c'est Cody Gakpo. Et Luis Diaz a marqué le triplé, mais il a délivré quand même 2 passes D. Donc Salah, il a été très important. Et Salah a délivré 2 passes D cette saison, toute compétition confondue, Première Ligue et Ligue des Champions, c'est déjà 10 buts et 9 passes D. Déjà décisif 19 fois. Mohamed Salah, quel joueur. Et avec son doublé de passes décisives, donc il a dépassé 2 joueurs, Riyad Mahrez et Hakim Ziyech. 16 passes D pour Mahrez, 15 pour Ziyech en Ligue des Champions. Et Ben Salah est à 17 passes D. Il est deuxième meilleur passeur de l'histoire de la Ligue des Champions en tant que joueur africain, parce que c'est Eto'o le premier avec 20 passes décisives en Champions League. Et le trio le plus sous-coté, donc Salah, Luis Diaz et Cody Gakpo. C'est ça qu'on parle beaucoup peut-être de la triplette du côté du Barça, qui est bien sûr en grande forme, mais la triplette du côté de Liverpool est également en grande forme. On va parler d'un autre match, le Sporting contre Manchester City. Donc 4-1 pour le Sporting. Énorme victoire avec un joueur qui a été incroyable encore, c'est Gyökeres, que je parle beaucoup les gars quand même ces derniers temps. Ça a été la révélation quand même, on a commencé à apprendre à le connaître. Ça a été début d'année 2023, enfin en août 2023, la saison dernière, il marquait des buts. On s'est dit oui, est-ce qu'il va tenir sur la durée? Oui, il tient sur la durée, ça fait plus d'1 an les gars. Et maintenant il met des triplés contre Manchester City. Donc un but dans le jeu et non, oui, un but dans le 2 buts dans le jeu et un but sur penalty. Donc pourtant City a bien commencé. Au bout de 4 minutes de jeu, il marque, Phil Foden marque le premier but du match. On se dit oula, ça sent là une soirée compliquée pour le Sporting, pas du tout. 4-1 pour eux. Donc voilà, la belle victoire du Sporting. Bon, j'ai pas vu le match, j'ai regardé le Real, mais bon, c'est vrai que plutôt City a plutôt dominé le match avec plus de possession, 20 tirs, 6 tirs cadrés, comme le Sporting a 6 tirs cadrés pour des équipes, mais le Sporting a été beaucoup plus efficace que l'équipe de City. Du coup, le plus important, je le dis, c'est toujours au-dessus, là, c'est le résultat. Et ben ça fait 4-1 pour le Sporting et officiel, bien sûr, l'homme du match, le MVP. C'est Victor Gyökeres. C'est quand même sa 3e récompense en tant qu'homme du match en Ligue des Champions. Il y a 4 journées et 3 fois il a été élu comme homme du match pour montrer qu'il est tout simplement trop fort. Cet attaquant suédois qui joue certainement sa dernière saison du côté du Sporting, parce qu'on ne voit pas comment le Sporting pourrait le conserver la saison prochaine. Et c'est vrai que depuis qu'il est arrivé au Sporting, il a joué 67 matchs. Il a inscrit 66 buts. On fait penser un petit peu à des stats à la Erling Haaland qu'on n'a pas vu hier. Erling Haaland. Donc depuis le début de saison, avec son triplé hier, c'est 17 matchs, toutes compétitions confondues, donc première division portugaise, Ligue des Champions et Coupe du Portugal, 17 matchs, déjà 23 buts marqués et 3 passes D. S'il continue comme ça, les gars, il sera prétendant peut-être au Ballon d'Or la saison prochaine, ou peut-être finir au moins dans le top 5, ce qui serait exceptionnel pour lui, parce que là, pour l'instant, il a des stats monstrueuses, ce Victor Gyökeres, et Pep Guardiola va se souvenir longtemps de Victor Gyökeres pendant longtemps, il va se souvenir de lui. C'est peut-être ce joueur qui pourra peut-être débarquer en Première Ligue la saison prochaine, parce qu'on pense qu'il y aura des équipes anglaises qui seraient prêtes à mettre beaucoup d'argent pour s'offrir l'attaquant suédois. Et c'est vrai qu'on a beaucoup vu Gyökeres, mais pas du tout vu Erling Haaland. Pourtant, Haaland aurait pu être buteur. Et il a eu un penalty et il n'a pas marqué le penalty. Il a tiré sur la barre transversale, Erling Haaland. Voilà, tu tires sur la barre et le ballon est sorti, donc ça fait barre sortante et ça fait pas de but. Donc il y en a un qui a été exceptionnel et l'autre qui a floppé lors de cette rencontre. Il y a déjà des photos montage. Voilà, avec tout simplement les deux attaquants hier. À noter, on parle beaucoup de Gyökeres du côté du Sporting. Les gars, ce joueur, les gars, exceptionnel, c'est Giovanni Quenda. C'est un jeune joueur, je crois, il a seulement 17 ans. Il est tout jeune, donc lui aussi, c'est un énorme joueur. Peut-être on parle beaucoup moins que Gyökeres, bien sûr, mais il est tout aussi important, bien sûr, que Gyökeres parce qu'il est très très bon dans le jeu. Et aussi, par rapport à Ruben Amorim, c'était son dernier match à domicile en tant que coach. Il lui restera encore un match à l'extérieur, ce sera à Braga, mais la dernière fois à domicile. Donc voilà, légende du club, il a reçu un gros hommage à Obrigado, ce qui veut dire merci en portugais. Il a reçu aussi un cadre, bien sûr, par rapport à tout ce qu'il a fait au Sporting. Vous ne voyez pas qu'il va quitter le club déjà là avec une victoire 4-1. Ils sont actuellement à 10 matchs, 10 victoires en première division portugaise. Donc voilà, c'est une légende total, bien sûr. Regardez, il a été soulevé à la fin du match. Donc voilà, n'oubliez pas que dans 2 semaines, après la trêve internationale, il sera le coach de Manchester United. Et Pep Guardiola sur le fait d'affronter Ruben Amorim à la tête de Manchester United, parce que si Guardiola
reste à City, parce qu'actuellement il est en fin de contrat, donc s'il reste à City, il affrontera souvent Ruben Amorim avec Manchester United. Il a dit nous affronterons 2 fois en Première Ligue et peut-être en FA Cup. En Ligue des Champions, ce n'est pas possible. Donc là, c'est un gros pic envoyé à Manchester United parce que United n'est pas qualifié tout simplement en Ligue des Champions. Et côté Citizen, donc ça va pas. Hein. Donc 3 défaites de suite pour le Manchester City de Pep Guardiola. C'est rare comme City qui enchaîne 3 défaites d'affilée. Ils ont tout perdu. Éliminés de la FL Cup. Et ils ont cassé une série, les gars, de matchs d'affilée sans perdre en Première Ligue, où c'était un peu 35 matchs à peu près. Et aussi en Ligue des Champions, ils avaient aussi le record de la plus longue série de matchs d'affilée sans perdre. Ils ont perdu hier. Donc voilà, c'est aussi les 10 derniers jours là. Sont catastrophiques, on peut dire, pour Manchester City. Donc 3 défaites d'affilée, une première depuis août 2018. Ça faisait 6 ans que vous n'avez pas enchaîné 3 défaites d'affilée. Et c'est vrai qu'avec le ballon d'or Rodri sur le terrain, les Citizens sont invaincus depuis 52 matchs consécutifs. C'est qu'il manque beaucoup Rodri actuellement du côté de cette équipe de Manchester City. Donc du coup, avec cette défaite hier, donc ils ont établi la plus longue série sans défaite en Ligue des Champions, 26 matchs d'affilée sans perdre. Du coup, cette série c'est fini officiellement hier avec la défaite hier. Donc voilà, c'est la plus longue série dans l'histoire de la Champions League. Et pourtant, ça a bien démarré parce que Phil Foden a été buteur. Et Phil Foden, c'est 4 matchs de Ligue des Champions, 3 buts et une passe D. mais comme j'ai dit, après le match a tourné totalement en faveur de l'équipe du Sporting. Il y avait également d'autres rencontres pour finir la soirée d'hier. Donc le Celtic contre Leipzig et le Celtic Glasgow s'est imposé 3-1. Félicitations bien sûr à cette équipe. Donc belle victoire pour eux. Et côté RB Leipzig, les gars, qu'est-ce qui se passe 4 matchs, 4 défaites. Ils avaient pris 1-0 contre Liverpool, 3-2 contre la Juve, 2-1 contre l'Atlético Madrid. Ils sont déjà quasiment éliminés de cette Ligue des Champions, le RB Leipzig. Une autre équipe allemande, Dortmund, joue contre Sturm Graz, une équipe autrichienne. Et Dortmund s'est imposé petite victoire, mais 1-0 pour le dernier finaliste de la Ligue des Champions. Malen a été l'unique buteur du match à la 86e minute de la partie. Il a sauvé les meubles, on peut dire. Pourtant, ils sont quand même dominés. 21 tirs, 8 tirs cadrés, un but. Il y a eu 7 arrêts du gardien de Sturm Graz. Donc, seulement une frappe cadrée. Du coup, victoire logique quand même de Dortmund. Donc, un but de Malen sur une passe D de Guirassy. Donc, l'attaquant guinéen a été décisif de nouveau lors d'une rencontre. Il y avait également le PSV qui avait accroché le PSG lors du dernier match en Ligue des Champions un partout. Donc, là, il joue contre Girona. C'est une équipe aussi que le PSG avait joué en Ligue des Champions. Et 4-0 pour le PSV. Donc, grosse victoire, bien sûr, pour les Néerlandais. Donc, 25 tirs, 12 tirs cadrés. Donc la victoire est totalement logique pour l'équipe néerlandaise. Et il y avait également un autre match, le Slovan Bratislava contre le Dynamo Zagreb, et c'est Zagreb qui s'est imposé 4-1 contre Bratislava. Voici les stats de la partie. Bratislava, très compliqué, la Ligue des Champions pour eux. Donc bon dernier au classement de la Ligue des Champions sur les 36 équipes, sont tout en bas. 4 matchs, donc 4 défaites, 15 buts déjà encaissés en 4 matchs. Ils ont quand même pris des sacrés raclés. Eux aussi, quasiment éliminés déjà de cette Champions League. Donc voici tous les résultats. Je crois que j'ai parlé de tous les matchs. Oui, j'ai parlé de toutes les rencontres. Donc en tout, je ne sais pas si il y a des surprises, que oui, peut-être le Real quand même qui perd contre Milan, c'est quand même une surprise. Même City qui perd au Sporting, je pense que c'est aussi une surprise. Leipzig aussi, il y a quand même pas mal de surprises. Sinon, sinon Liverpool en grosse équipe ou comme Dortmund sont imposés. Lors de cette soirée, quand même 30 buts ont été inscrits hier en Ligue des Champions, pas mal. On espère le même nombre ce soir, voire encore plus, parce que plus de buts, plus de spectacles, et on apprécie ça. Et aujourd'hui au programme, les derniers matchs, les 8 rencontres de cette 4e journée, bien sûr, avec 2 matchs à 18h45, donc Bruges contre Aston Villa et le Shakhtar contre les Young Boys de Berne, qui a pris un 5-0 lors du dernier match contre le Barça en Ligue des Champions. Puis après, par exemple, le Bayern contre le Benfica, le Barça se déplace à l'Étoile Rouge de Belgrade. Il y a un très beau Inter Milan Arsenal. Donc Brest ira du côté du ça doit être le Sparta Prague, Stuttgart Atalanta Bergame, le Feyenoord contre Salzbourg et le Paris Saint-Germain contre l'Atlético, qui est pour moi peut-être là. Oui, il y a peut-être l'Inter Arsenal, mais pour moi ce qui m'arrive le plus, c'est bien sûr le match du Paris Saint-Germain contre les Colchoneros. Et Luis Enrique en conférence de presse hier avant PSG Atlético ce soir, ce n'est pas un match décisif, il a dit. Si demain une des deux équipes perd mais gagne les 4 derniers matchs suivants, elle va se qualifier. Oui, peut-être, mais bon, il dit que ce soir c'est pas très grave si le PSG perd. Donc déjà quand tu pars comme ça, c'est pas bon de dire déjà ça. Mais si c'est un match décisif, surtout que tu as perdu Arsenal, tu as concédé le nul contre le PSV, si il faut gagner parce qu'après le PSG va jouer le Bayern. Un prochain match à l'extérieur sera le Bayern, il doit recevoir aussi City, tout ça. Donc le PSG doit gagner ce soir contre l'Atlético. Donc là il dit un petit peu n'importe quoi, je pense. Luis Enrique toujours, donc tout le monde est prêt pour le match face à l'Atlético, on espère. Il parle aussi de Diego Simeone, donc le coach de l'Atlético, qui connaît très bien parce qu'avant il était coach du Barça, Luis Enrique, puis il a joué contre l'Atlético de Simeone. Il a dit: quand tu restes aussi longtemps en poste, plus de 10 ans,
c'est que tu es un entraîneur incroyable, ça fait même je crois même plus de 10 ans, je crois 11 ou 12 ans qu'il est entraîneur d'école généraux, je crois depuis 2012 ou 2011, je crois qu'il est entraîneur de cette équipe. Enrique sur Griezmann avant PSG Atlético, c'est un joueur très complet, polyvalent avec des statistiques incroyables, il est vital pour l'Atlético, il va falloir le surveiller de très très près bien sûr, Antoine Griezmann. Et Luis Enrique n'a pas encore tranché entre Donnarumma et Safonov pour affronter l'Atlético ce soir, donc il a dit demain matin, donc là ce matin, après un bon cappuccino, donc je déciderai quel gardien sera le plus à même de jouer. Donc voilà, on dirigerait plutôt d'après les compos probables sur Donnarumma qui pourrait être titulaire pour ce soir. Hein. Il y avait également Pacho, les gars, le défenseur équatorien qui est en conférence de presse. Il a parlé de Marquinhos, son collègue en défense centrale. Hein. Il est incroyable, la manière dont il s'entraîne nous parle. Med, il m'a donné énormément de confiance pour mes débuts. J'apprends tous les jours auprès de lui, ça me permet de grandir en tant que personne. Voilà le beau message de Pacho sur Marquinhos. Et concernant l'équipe adverse, hein, donc l'équipe de l'Atlético, donc Simone, Antoine Griezmann, hein, le bel hommage. Hein, je ne peux qu'exprimer ma gratitude envers Antoine. Nous l'avons connu quand il avait 22 ans et nous avons grandi ensemble. L'autre jour, il a atteint les 400 matchs avec l'Atlético et c'est moi l'entraîneur qui l'a sélectionné 400 fois. J'aime sa façon de vivre, hein, son talent, sa personnalité. Nous profitons de lui jusqu'au jour où il partira et quand ce jour viendra, nous l'accompagnerons car il sera l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de l'Atlético Madrid. N'oubliez pas, c'est le meilleur buteur déjà de l'Atlético. Griezmann, c'est vrai que c'est une légende totale. Hein. Du côté des Colchoneros. Et Griezmann devrait bien être titulaire ce soir. Voici les compos probables, d'après l'équipe, hein, avec Griezmann Alvarez en attaque, hein, du côté de l'Atlético, avec l'anglais qui pourrait peut-être être titulaire, Molina ou même Oblak hein, au but. Et côté Paris Saint-Germain, donc Donnarumma serait le titulaire au poste de gardien de but avec Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos. En gros, c'est l'équipe type avec Barcola, Dembélé et pas de Randal Colomani à 9. Hein. Ça devrait être plutôt Marco Asensio qui devrait démarrer titulaire. L'arbitre à Marcignac, l'arbitre polonais qui avait arbitré la dernière finale de la Coupe du Monde. Et Pastore tient sur Bradley Barcola, hein, qui devrait être titulaire ce soir. Il me surprend beaucoup, il a un niveau exceptionnel avec l'âge qu'il a. Il a pris en main l'équipe avec Dembélé, chacun sur un côté. Il peut arriver au niveau de Mbappé dans le futur. Voilà ce que pense Barcola ce que pense Javier Pastore plutôt de Barcola. Désolé. Brest hein, qui joue son match hein, ce soir au Sparta Prague. On souhaite bonne chance aux Brestois qui n'ont toujours pas perdu en Ligue des Champions. N'oubliez pas que Brest jouera contre le Real et contre le Barça. Hein, je crois qu'ils ont encore ces deux équipes là à affronter. Donc des gros morceaux. Donc là, ce serait bien de prendre encore 3 points. S'ils prennent 3 points, ça sentirait bon quand même la qualif. Donc voici le groupe convoqué hein, du côté du stade brestois avec Mambalde qui fait son anniv qui est bien présent parmi les attaquants. Le Barça qui se déplace en Serbie ce soir à l'Étoile Rouge de Belgrade. Et une petite stat folle hein, sur le Barça. Le Barça d'Hansi Flick a déjà mis hors jeu ses adversaires à 99 reprises en 15 matchs depuis le début de la saison. Donc ce soir, certainement, l'Étoile Rouge de Belgrade sera peut-être une fois hors jeu. Et ce sera déjà la 100e fois qu'une équipe a été hors jeu contre le Barça depuis le début de saison. C'est fou. Rien que le Real, hein, ils ont été 12 fois hors jeu lors du Classico qui s'est joué il y a déjà 2 semaines. Et dont 8 fois hein, de la part de Kylian Mbappé. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur les matchs de ce soir. À noter les gars, il y a un match également de Ligue des Champions hier, asiatique. Al Nasser qui joue contre l'équipe de Al-Ain. Et Al Nasser s'est imposé 5-1. A noter que Al-Ain, l'équipe qui a gagné la dernière Ligue des Champions asiatiques. Donc, gros morceau, et Al Nasser a fait qu'une bouchée, une belle victoire 5-1 avec un doublé de Talisca et un but bien sûr de Cristiano Ronaldo. Buteur lors de cette rencontre, hein, son 908e but validé, encore 92 buts pour Ronaldo. Et il atteindra cette barre mythique, cette barre incroyable, un des 1000 buts en carrière. Est-ce qu'il arrivera ou pas? Je ne sais pas. Je pense que c'est son gros objectif avant de prendre sa retraite. On va parler de Neymar hier, j'ai dit que Neymar blessé et voilà, il a ressenti une douleur. Hein. On sait un petit peu plus par rapport à sa blessure, c'est son entraîneur hein, qui l'a dit, hein, Jorge Jesus, qui évoque la blessure de Neymar. Il devrait être de retour dans 2 semaines. C'est une blessure musculaire, donc voilà, c'est pas les ligaments croisés, c'est une blessure, petite blessure, mais c'est quand même 2 semaines où Neymar ne sera pas là. Et c'est vrai que Neymar, les gars, ça fait beaucoup de matchs qui loupe hein. Et là il y a des blessures et de matchs manqués de Neymar depuis son transfert au PSG en 2017 hein. Même s'il n'a pas toujours la meilleure hygiène de vie, le Brésilien a quand même bien morflé niveau blessure. Voilà, bon, je sais pas, c'est inscrit en tout petit, mais on peut avoir blessure à la cheville, opération à la cheville, repos, blessure aux adducteurs, coronavirus, donc voilà, hein, toutes les blessures qu'il a pu avoir. Donc là, c'est la dernière, donc la rupture du ligament croisé, ce qui lui a fait louper quand même 53 matchs hein, du côté de Al Hilal. Plus de 366 jours hein. Et les dernières hein, au PSG, tiens, une de 63 jours, 85 jours, 90 jours là où c'était fracture du métatarse en 2017-2018. Son cumul, j'ai pas calculé tous les matchs et tout, mais ça fait beaucoup bien sûr de matchs manqués, quasiment un match sur 2, peut-être 2 matchs sur 3 manqués hein, depuis 2017 pour le joueur Neymar. Tu vas parler d'un joueur qui était blessé et qui revient, ça c'est une très bonne nouvelle pour Arsenal. Je pense pas qu'il sera dans le groupe ce soir hein, parce qu'il est blessé quand même depuis plus d'1 mois. C'est Odegaard les gars qui est de retour à l'entraînement avec Arsenal. Donc Arsenal ce soir se déplace à l'Inter.
pense pas qu'il sera dans le groupe, hein, comme j'ai dit, un joueur, surtout l'importance d'Odegaard, tu le fais pas jouer directement alors qu'il est blessé depuis longtemps. Mais voilà, c'est une bonne nouvelle quand même, surtout pour les Gunners, hein, au vu là, des derniers matchs pour cette fin d'année. Tiens, il y a 2 ans jour pour jour, un certain Gérard Piqué annonçait sa retraite en gros, puis c'était son dernier match au Camp Nou. Un petit rappel de tout ce qu'il a pu remporter en carrière, hein, du côté du Barça. Je vais pas tout énumérer, mais on peut voir que le palmarès est exceptionnel. La liste des convoqués de l'Argentine pour le prochain rassemblement, la trêve là, du mois de novembre. N'oubliez pas que c'est la dernière trêve de l'année. Prochaine trêve sera au mois de mars 2025, 4 mois sans trêve internationale, tant mieux. Bien évidemment, Léo Messi est convoqué, hein, donc l'Argentine affrontera le Paraguay le 15 et le Pérou le 20 pour les matchs de qualification. Donc voilà, Martinez est bien sûr présent, Rulli, qui est le gardien de l'OM, est présent, comme Balerdi, défenseur de l'OM, pourtant pas super bon, présent dans la liste. Hein. Tagliafico, joueur de Lyon, est présent, Messi, hein, comme j'ai dit, Lo Celso, Rodrigo de Paul ou par exemple Lautaro Martinez est bien évidemment présent. Et Deschamps, demain, il va dévoiler sa liste, hein, où il pourra avoir Lucas Chevalier, il pourra avoir aussi le retour d'Adrien Rabiot. Hein, il va convoquer Rabiot normalement demain, en manque de rythme. Hein, Marseille avait manqué les 2 derniers rassemblements, septembre et octobre, hein, parce que déjà en septembre il n'y avait même pas de club, et en octobre il venait juste d'arriver à Marseille, mais là il a pu jouer, hein, les derniers matchs avec Marseille, donc demain il devrait être rappelé. Adrien Rabiot pour les 2 prochains matchs, hein, donc ce sera un France-Israël et un Italie-France, hein, pour les 2 derniers matchs des Bleus pour cette année 2024. Paul Pogba qui stoppe Speed. Donc Speed en gros c'est un youtubeur américain. Les deux ont été en live, un live YouTube. Hein. Ils ont fait ils jouent un petit peu au football. Hein. Et Pogba il a parlé, Speed lui dit qui est pour toi le meilleur joueur du monde. Il a dit Vini est le meilleur joueur du monde actuellement. Il a dit. Hein. Après il y a aussi Erling Haaland, Harry Kane, hein, qui ne fait que de marquer. Lamine Yamal, il est excellent à l'Euro. Et en ce début de saison il est très jeune. Hein. Imagine s'il gagne la Ligue des Champions. Hein. Ce serait exceptionnel bien sûr pour Lamine Yamal. Voilà ce qu'il a pu dire un peu le Pogba. Et pour finir cet épisode, et toujours pour finir avec Speed et Pogba, donc ils étaient sur, je sais pas c'est quelle plateforme, je sais plus trop comment ça s'appelle, où tu vas sur internet et tu parles à des gens en gros dans le monde entier. Puis en gros c'est un supporter Tottenham. Il a dit tu nous rappelles quand Tottenham gagne un trophée, hein, quand Pogba chambre un supporter bien sûr des Spurs, hein, parce qu'on sait que Tottenham gagne très rarement des trophées. Donc voilà les gars, on finit avec ça aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain jeudi bien sûr, où il y aura encore beaucoup de choses à dire avec tous les matchs ce soir Ligue des Champions. Donc voilà, il y aura beaucoup de trucs à dire et je vous souhaite une très bonne journée, bonne soirée à vous de Champions League et à demain.